Salut c'est Ro, bienvenue à Max Music. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette magnifique Godin Fifth Avenue CW Kingpin 2 Cognac Burst. Est-ce la bonne guitare pour vous? Nous allons voir quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec. C'est parti. Il s'agit donc d'une guitare de type demi-caisse, c'est-à-dire avec un corps creux, dit hollow body, de fabrication québécoise, les Godin qu'on ne présente plus. Vous avez un manche 22 cases avec une touche palissandre qui est absolument magnifique, qui dépasse un petit peu de la largeur du manche, qui donne un relief tout à fait spécial et très très joli au regard ainsi qu'au toucher. La table de cette guitare est en épicéa et le dos en cerisier canadien. Voilà, je me suis renseigné. Cerisier canadien, magnifique, légèrement bombé comme ceci, très agréable au toucher et une ergonomie absolument fabuleuse. Nous avons un manche collé 22 cases avec une touche palissandre absolument magnifique, un très très beau morceau de bois qui a été choisi avec très très grand soin. On le voit tout de suite. Vous avez un diapason de 24-75, donc c'est un diapason un petit peu plus court. En fait, c'est le diapason qu'on a en général sur les Gibson. La différence entre ce modèle et le Fifth Avenue, celui qu'on connaît tous, eh bien, c'est qu'on a maintenant un micro bridge, un micro chevalet. Donc deux micros type P90 de la marque Godin, donc les softbars, avec une électronique très très basique, donc le tone control et le volume. Vous avez un chevalet type archtop, donc qui est réglable à deux endroits, et vous pouvez également le bouger avancer en arrière, donc pour régler l'intonation de votre guitare, tout simplement. Les guitares canadiennes ont la réputation d'offrir un très bon rapport qualité-prix, et bien cette guitare ne déçoit pas. Quand on l'a entre les mains, immédiatement, eh bien, saute aux yeux tout un tas de détails dans la finition, un très grand souci du détail, rien n'est laissé au hasard. Vous avez plein de petites choses que vous allez remarquer au fur et à mesure que vous allez jouer cette guitare. Rien qu'au niveau de la tête, cette finition satinée, vous avez ces petites mécaniques. La touche est très très jolie. En général, les touches palissandres, bon, je les trouve un petit peu quelconques, et celle-là, elle est vraiment magnifique, elle a un grain magnifique, et surtout, elle épouse complètement l'arrondi du manche. Je vois que je vous donne envie. Le manche, donc satiné, est très très doux, et il est à la fois joli et agréable. Donc agréable de déplacer sa main, et voilà, un plaisir pour les yeux. La plaque de protection est très jolie également. Malheureusement, on a dû laisser le plastique pour faire cette vidéo. Également, le plastique est sur les micros, donc c'est possible que vous ayez des petits reflets qui ne lui rendent pas justice. Les potentiomètres de volume et tone control donc, sont à la fois peints et transparents. Donc voilà, tout un tas de détails. Évidemment, voilà, ce archtop bombé sur le dessus avec les ouvertures, les ouïes, très très joli. Et à titre personnel, c'est le manche la touche du manche en palissandre dépasse très légèrement du manche, et donc ça donne un effet de relief 3 dimensions qui est absolument magnifique. J'avais pas vu ça avant, et c'est vrai que c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup, que j'aimerais retrouver sur d'autres guitares maintenant. On va voir bien sûr les sonorités qu'on peut obtenir avec un ampli. Mais franchement, une belle guitare comme ça, eh bien, on peut aussi prendre énormément de plaisir à la jouer non branchée. Donc on va jouer quelques petits phrasés pour voir comment elle sonne, pas branchée. Je pense que vous allez trouver la démarche intéressante, je l'espère en tout cas.
Allez, c'est parti pour quelques petites phrases et on va démarrer avec le micro-manche. La position intermédiaire active les deux micros en même temps. Et le micro chevalet qui va offrir un son un petit peu plus tranchant, donc qui va faire ressortir un petit peu d'overdrive naturel. Cette guitare avec ces deux micros va offrir naturellement un petit peu plus de polyvalence qu'une guitare jazz type archtop traditionnelle avec juste le micro-manche. Donc ce n'est pas une guitare qui est à 100% dédiée au jazz. Donc pour moi, elle va aller très très bien à la fois pour le jazz, pour le blues et les styles un petit peu intermédiaires. Elle a une finition magnifique, c'est vraiment une guitare haut de gamme qu'on a entre les mains. Je sais qu'il y en a des plus chères, mais franchement, elle n'a rien à leur envier celle-là. Elle est très très bien finie et elle est très agréable à jouer. Elle est aussi agréable pour le regard que pour les mains. Notons également que cette très belle guitare est livrée avec un étui type hard shell, donc ce qui offre à la fois légèreté et protection. Étui de très très belle qualité, donc qui va faire office de fly case. Ceci était donc l'essai de la Godin Fifth Avenue CW Kingpin 2 Cognac Burst. Cette guitare vous attend en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers la boutique backshop.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Bax Music en espérant que vous y trouviez l'ampli et la guitare de vos rêves. Je vous attends très bientôt pour notre prochaine démo. Bye bye.